Il a été parmi les premiers à faire rayonner la chanson raï dans le Maghreb. Après une longue absence sur la scène artistique, celui qu'on surnomme le prince du raï revient, et il revient en force. Il s'agit de Cheb Kader et c'est notre invité du jour. Cheb Kader, bonjour et bienvenue dans notre émission Toi et moi. Bonjour. Ça va la Bassalik? Très bien, merci beaucoup. Très très bien. Malheureusement, كان فيق شوية صعيب avec les attentats de Bruxelles, une vingtaine de morts. C'est malheureux, c'est malheureux. Le problème, c'est qu'on est en train de prendre l'habitude. C'est هاد العام هذا كله داز avec des attentats, avec du sang, avec c'est noir. Et j'espère que c'est pas tout ce qu'on a à proposer à nos enfants. Voilà, c'est triste, c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Que ce soit pour nous, الناس هنا اللي عايشين في المغرب العربي, ولا surtout الجالية اللي كاينة في فرنسا, je pense ils sont mal à l'aise aujourd'hui. Vous savez, le fait d'être assis entre le fait d'être musulman déjà d'un côté et de vivre tout ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, les attentats de Chi, pour lequel je pense qu'ils n'en ont absolument rien à voir. C'est quand Toi même qui as vécu triste. d'ailleurs en France, est-ce que tu te sentais un peu stigmatisé? On avait beaucoup vécu, c'est ça qui est triste, c'est comme moi j'ai vécu quasiment depuis 1975, on a vécu des événements comme ça. On était heureux dans les années 80 par rapport à la création musicale, tout ça. Jette la guerre du Golfe en 90, elle a tout arrêté. Voilà. C'est reparti quelques années après. Malheureusement, il y a toujours eu des événements comme ça qui font qu'à un moment donné, on se sent stigmatisé, on se sent culpabilisé comme ça. C'est triste, c'est triste. C'est triste, c'est vraiment triste. Pour parler de votre actualité justement, et parler un peu de choses gaies, quels sont tes projets actuellement et qu'est-ce que tu nous prépares? Il y a beaucoup de choses. Alhamdoulilah, j'avais un rêve quand je suis rentré au Maroc. C'est pour la première fois de faire une production marocaine à 100%. اللي غادي إن شاء الله تشرف بلادنا داخل البلاد وخارج البلاد. Il y a une chanson que j'ai enregistrée entre Casa, Stade et Rabat. Donc à Stade avec mon ami arrangeur Hicham Slamine. Cheb Midou pour le Kalimat, donc dans le Beida, et puis des musiciens de Rabat qui ont joué avec moi sur ce titre, qui s'appelle El Riem. La particularité de la chanson, premièrement, c'est que ça a été enregistré, comme je vous le disais, à 100% en Afel Maghreb. Donc c'est vraiment pour moi la première fois, après 30 ans, que j'enregistre un produit totalement au Maroc. Le Kalimat, ديالو الموضوع هو الغيام, ce que peut vivre une personne à un moment donné dans sa vie. اللي عنده اللي ما عندوش, voilà, c'est la difficulté à un moment donné de se remettre en question. ونطلبوا كاملين لا فيناليتي سي سان, نطلبوا الله à un moment donné يحل لنا البيبان ويعاوننا في المسيره ديالنا كما كان الحل. اللي عنده اللي ما عندوش, المهم c'est pas parce que quelqu'un a une richesse, a des biens, هذيك راه مزيان في دماغه, راه مزيان في عقليته. Donc المهم c'est une chanson qui est pour tout le monde finalement, الصغير والكبير, الفقير والغني. Comme je disais, on a commencé par la chanson, essayer de faire une chanson 100% marocaine. On va faire un clip 100% marocain Tahoua avec Image Factory, donc qui produit le clip. Donc la chanson a une consonance orientale avec les violons, avec le oud. On va continuer dans l'image, donc ça sera un clip tourné في الحبوس, toujours avec cette image ديال المغرب القديم. Voilà, et c'est ça que j'ai envie de montrer à l'extérieur, c'est dire voilà la beauté du Maroc comme elle est. C'est pas un peu cliché? Pas du tout, au contraire. On n'est pas dans le désert. Hein. Voilà. Pour moi, le cliché, c'est le désert. C'est le désert, c'est le palmier, c'est le chameau. Ça, c'est le cliché. Et c'est l'image, je pense, que quand les étrangers du Maroc, ceux qui ne le connaissent pas en tout cas, la beauté du Maroc, c'est ça. C'est le Hobous, c'est l'Oudaya, c'est Tétouane, c'est la beauté vraiment du Maroc ancien, Fès, le Medina d'El Fès. Et c'est cette image-là que j'ai envie de montrer aujourd'hui à travers cette chanson qui est spéciale. Ça ne veut pas dire que sur le prochain titre, je montrerai ça. Mais je pense que ça vaut le coup vraiment de travailler là-dessus et de montrer cette image du Maroc, cette partie du Maroc.
C'est pas tout ça le Maroc, mais cette partie du Maroc. كنت كنقرا بواحد لي في واحد لي سيت انترنت بان كنتي صرحتي كوم كوا لي ميديا enfin les festivals ou les médias nationaux ou internationaux ne te sollicitaient pas assez ou بانك tu te sentais un peu marginalisé. Est-ce que c'est toujours Oui, le beaucoup, cas? beaucoup. Disons que pour quelqu'un, les Sharaf Bled ou à l'étranger, qui a eu plus de 300 ou 400 articles de journaux internationaux, dans des journaux où jamais un jeune musicien maghrébin n'est passé, le Times américain, le Elle français, la Stampa italienne, Der Spiegel allemand, c'est-à-dire les plus gros magazines في العالم. شرفت بلادي toujours et puis كما كنت نقول لك احنا مغاربه في القلب depuis toujours et c'est toujours la première idée quand j'ai commencé à faire de la musique c'était باش نشرف بلادي انا premièrement ونغني بالعربيه ونغني بالدارجه ديالنا donc ça a toujours été un challenge عندي et j'ai réussi تمنيت ان جور يجي الوقت ونولي لبلادي نخدم في بلادي ونلقى واحد لاكوي في بلادي هذاك لاكوي لقيته عند الجمهور ديالي مع مرور ثاني الحمد لله سي غاس لوي دايوغ اللي وليت الموسيقى اليوم au niveau médiatique au niveau des responsables artistiques هنا في المغرب ما لقيتوش j'ai trouvé des portes fermées. Pourquoi je ne sais pas ça j'ai jamais réussi à me l'expliquer. Quand on voit par exemple Cheb Khaled qui est invité un peu partout, les festivals et tout. Bon, on s'attend au moins au même accueil. Oui. En tant que Marocain, quelqu'un qui s'arrête à la bras, on s'attend au même accueil. Pas du tout, pas du tout. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Je peux même vous dire que j'ai donné des coups de téléphone à des responsables au Maghreb, au ministère de la Culture par exemple. Et on ne vous répond pas, on ne décroche même pas le téléphone pour vous. Alors je crois que le meilleur ambassadeur dans un pays, c'est l'artiste, c'est le fennan. هنا ما مسوقينش malheureusement ça je le regarde beaucoup et je le dis je le dénonce حنا ما كنشرفوش ولادنا ça c'est un tort on aime beaucoup les étrangers j'ai rien contre mais نقدروا نشرفوا des étrangers مرحبا بهم راه المغرب ديالهم ماشي مشكل المغرب راه c'est un grand pays ouvert à tout le monde ولكن ما خصناش نسوا ولادنا وخصنا نشجعوا ولادنا on a beaucoup de choses à dire notamment في البلاد et à l'extérieur. Si tu avais un message à adresser au pas ministre simplement de la Culture aujourd'hui. Oui, c'est pas simplement du rail. Moi, je n'ai pas de problème moi, avec le rail ou avec autre chose. Moi, le problème que j'ai, c'est avec la musique en général au Maghreb. On ne donne pas suffisamment d'importance aux artistes marocains, ceux qui ont des choses à dire. Il n'y a pas de plateau, de scène qui mettent en valeur les styles d'Yanna. En 1975, déjà il faut rappeler pour ceux qui ne le savent pas, tu es marocain à 100%, oui. Mais tu es né en Algérie à Oran, où en 75, donc après la marche verte, tu as été expulsé avec ta famille, donc avec la vague des 350 000 Marocains qui ont été tous déportés. كيفاش عشتي داك اللحظة? Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ce moment, toi, à cet âge-là, enfant? Ça a été un choc parce que moi, le premier souvenir que j'ai comme ça, c'est quand je jouais avec mes amis comme ça, mes copains, j'avais 7 ou 8 ans, devant chez moi, comme ça, devant mes amis algériens, d'origine algérienne. On n'avait pas de différence bien maintenant, donc marocain, algérien pour nous, bon, on est enfant, donc on est loin de tout ça quelque part. Et puis je me rappelle qu'il y a eu un choc à un moment donné, une espèce d'une journée, c'était le jour de l'Aïd Kbir. Où la police est arrivée, elle dit il faut partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je n'ai pas compris grand-chose. Donc je me rappelle que ma mère m'a très très rapidement comme ça habillé au Dekchi. Elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre rapidement parce qu'il fallait tout laisser en fait. On n'avait pas le droit de prendre nos affaires personnelles. Donc il fallait tout laisser. Et donc on a pris un car, je me rappelle, qui nous a amenés vers Oujda, vers la frontière. Tu comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là? J'ai rien compris, j'avais l'impression, j'avais pas compris grand-chose. Ça passait tellement vite. Est-ce que je partais en vacances? Est-ce que je... Voilà, pour moi, c'est un truc bizarre qui venait de se passer. On s'est retrouvés à Oujda, en famille. Voilà, donc c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème entre le Maroc et l'Algérie et qu'il fallait qu'on parte, qu'on était des expulsés finalement. Que des années avec nos frères algériens ne valaient plus rien quelque part. Hein. C'est que voilà, on était devenus des étrangers du jour au lendemain. Et puis voilà, on l'a accepté très rapidement. On a grandi quand même dans ma famille avec un esprit marocain. On connaît nos origines, on ne les a jamais oubliées.
Et on l'a accepté. Finalement, on s'est dit, voilà, ben, finalement, la finalité, c'est que Asloka, Asloka, on revient toujours à ses racines et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On s'est retrouvé à Oujda. Donc voilà, de là, moi, je suis parti en France et j'ai fait ma vie en France. Après, j'ai rejoint mon père qui était installé déjà à Tmeur. Puis voilà, mais c'est vrai que c'était un déchirement parce qu'il ne faut pas oublier que des gens ont été séparés, des familles ont été séparées, voilà, des couples ont été comme ça volontairement. Les enfants, pareil, une partie des enfants sont restés là-bas, d'autres sont rentrés au Maroc, c'est après qu'ils ont pu se retrouver. Donc vraiment un déchirement familial et voilà. Et je pense que ça mérite vraiment qu'un jour, pour cette nouvelle génération qui n'a pas vécu cette période, qu'on leur raconte ça en images, pourquoi pas un film un jour et voilà. Voilà. En attendant, tu as en tout cas un projet prochainement? Oui, bien sûr, j'ai toujours des projets plein la tête, notamment un duo. Inch'Allah, on y travaille avec mon ami Fodel. Donc ça serait bien qu'à un moment donné, deux grands chanteurs de rail fassent un duo comme ça. Ben, c'est quelqu'un qui s'est mis un petit peu en silence. Ben, on a besoin de ça, Bad Mourrat. Ça m'est arrivé pendant 15 ans, vous voyez. Ça n'empêche que le fennan ma andouche il n'est pas à l'usine, vous savez, il ne se lève pas à 8h du matin, qui va travailler, il trouve à 5h du soir. Il y a des moments où on crée, on fait des choses, on se sent dans le coup, donc voilà, on produit. Mais chez toi, ça a duré, je pense, 10 ans, quelque chose comme ça. Tu as arrêté un peu jeune, c'était une grande parenthèse quand même. Voilà, mon histoire, en fait, moi j'ai beaucoup de production dans un temps court. C'est-à-dire entre 1985 et 1990, j'ai fait 5 albums. Et après, comme je le disais, vous savez, c'est une histoire en dents de scie, comme on dit. Qu'est-ce que tu faisais d'ailleurs dès que la période? Oh, j'ai fait beaucoup de choses. Moi, j'ai fait du commerce, je suis un passionné toujours. Moi, j'aime les gens. Donc, moi, je vais toujours dans un endroit et j'essaie de créer quelque chose où je peux rencontrer des gens. Du commerce dans quoi? Beaucoup de choses. J'ai eu un supermarché, j'ai été dans les vêtements après. Voilà. Ensuite, j'ai monté une affaire où j'ai importé du matériel agricole au Maroc. Voilà, vous savez, j'ai fait beaucoup de choses, mais la musique est toujours restée dans mon cœur et l'heure n'était pas arrivée. Je me dirais un retour comme il faut, les conditions n'étaient pas réunies. Donc voilà, j'ai mis ça en attente, simplement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. Inch'Allah, voilà, vous avez été le premier dont je parle de ce duo. Inch'Allah, vous serez les premiers à l'écouter. Super, on a hâte. Merci. Merci beaucoup.